Bienvenue dans ce nouvel épisode tricotesque. Je suis ravie de vous retrouver pour papoter tricot pendant un petit moment. Je suis Florence et vous pouvez me retrouver sur Ravelry et sur Instagram sous le pseudo Flo du Var. Je mets tout en dessous d'ailleurs, toutes les références. Voilà, j'espère que vous allez bien et puis voilà, on va commencer de suite. Alors, je porte le pull Branch and Buds que j'avais tricoté, je crois en 2018, 3-4 ans, mais que je n'ai pas beaucoup porté. C'était mon premier jacquard, donc j'en suis fière. Mais à l'origine, pour celles qui l'ont tricoté, vous savez peut-être, il a une encolure qui est beaucoup plus dégagée que ça. D'ailleurs, j'ai vu dernièrement le podcast de l'Anaï Tricot, je crois, qui le portait également et qui faisait la même remarque, que l'encolure était beaucoup trop dégagée parce que on commence directement par quelques rangs de côte et le jacquard, donc il n'y a pas de rang raccourci. Et moi, j'avais froid ici et surtout, j'avais froid dans le dos, ça descendait beaucoup trop bas. Donc, c'était dommage quand même pour un pull tricoté, je l'ai fait en lima de drops. Donc c'est un pull qui tient chaud, mais dans lequel j'avais froid. Et puis là, aux dernières vacances, j'ai quand même pris mon courage à deux mains, parce que j'avais gardé une pelote, il me restait une pelote de lima, et j'ai défait maille par maille l'encolure, et maille par maille, j'ai défait aussi les quelques rangs de côte que j'avais fait. Et j'ai bidouillé. Alors, j'ai reconstitué l'encolure en me faisant des côtes 1-1. Je trouvais que c'était plus facile pour gérer les diminutions, parce que j'ai beaucoup réduit. J'ai fait 4 rangs de rangs raccourcis derrière pour essayer de créer un petit peu que ça monte un petit peu plus derrière. J'ai fait plusieurs centimètres de côte et je suis très contente du résultat parce que j'ai enfin un pull qui me tient bien chaud. Alors, j'ai essayé le rabat tubulaire qui est très bien fait, il n'y a pas de souci. Après, je trouve que du coup, ça fait des petits picots qui sont pas forcément des plus agréables. Au début, ça me piquait. Bon, maintenant qu'il s'est bien positionné, tout va bien. Donc voilà, ça m'a pris presque 2 jours, parce que le problème de défaire de la laine noire maille par maille, c'est qu'on y voit vite rien si on n'est pas à la lumière du jour. Mais quelle satisfaction de pouvoir enfin remettre ce pull. Donc allez, courage, quand il y a des choses qui vont pas, il y a peut-être des choses qu'on peut arranger et ça fait quand même plaisir. Voilà. Lors du dernier épisode, je vous avais montré 2 projets qui étaient en cours, que j'ai eu le temps de terminer, et entre-temps, j'en ai fini un 3e. Donc le premier projet qui était en cours, c'était les chaussettes, les mardis torsades du livre Tricoter ses chaussettes, toutes les techniques. Voilà, donc je vous avais peut-être raconté, je ne sais plus, que j'ai eu beaucoup de mal avec ces chaussettes. Moi, je fais la marionnette, j'ai pas de bloqueur. Voilà. J'adore le motif avec ces torsades, mais et j'ai vu d'autres personnes sur Instagram qui m'ont fait les mêmes commentaires. C'est qu'elles sont, la plus grande taille, c'est 64 mailles, et avec les torsades qui resserrent le tricot, eh bien, on passe pas forcément le pied. Voilà. Donc, je les avais tricotées une première fois en 2,25, comme c'était préconisé. C'est une erreur, parce que je tricote jamais en 2,25 mes chaussettes. Donc, au bout de quelques centimètres, je me suis vite rendu compte que je n'allais pas pouvoir passer le pied. J'ai détricoté. J'ai recommencé en 2,5, toujours avec 64 mailles. Les premiers centimètres étaient bons. J'avais pu faire quasiment toute la tige, puisque ce sont des chaussettes qui commencent par les côtes.
Et arrivé un peu avant le talon, je réessaye. Et là, c'est le drame. Ça ne passe toujours pas. Et le tissu me plaît en 2,5. Je pouvais pas. Il y en a qui m'ont dit, mais augmente de taille d'aiguille. Oui, mais non, parce que le tissu, alors c'est de la laine La Féfile. C'est son mélange 75% Mérino Superwash, 25% nylon. C'est le coloris psyché. Et fallait que je trouve une solution. Et le livre est très bien fait parce que dans les parties théoriques, on vous dit effectivement qu'on peut rajouter des mailles parce que dans ces chaussettes-là, il y a un motif qu'on fait devant et on refait le même derrière. On fait 2 fois le motif sur tout le tour. Donc au milieu, j'ai décidé de rajouter des mailles. Voilà. Initialement, il n'y a que les mailles en verre. Je crois même qu'il n'y a que cette largeur de mailles en verre. J'ai décidé de doubler et de rajouter des mailles en droit pour que ça ne fasse pas une grosse bande de chaque côté de mailles en verre. Donc au lieu d'avoir 64 mailles, je le dis pour celles qui ont rencontré le problème, j'ai tricoté 72 mailles. Ça veut dire que j'ai rajouté 2 mailles. Alors attendez, je remets. Hop. 2 mailles en début de rang, 2 mailles à la fin du rang. Donc ça fait 4 mailles de plus sur chaque tour. Et là, ça passe nickel. Voilà. Donc ça m'a obligée à faire quelques calculs pour le talon. Pas certaine là d'avoir bien réglé, mais c'est géré. Voilà. Et donc j'adore mes chaussettes. Voilà. Que j'ai pu porter déjà une fois. Et voilà. Alors je ne bloque pas mes chaussettes. Hein. Elles se bloquent sur mon pied directement. Donc c'est sûr qu'au début elles sont pas comme ça, elles sont moins jolies. Mais au moins ça n'étire pas. Et par contre, j'ai modifié le début, quand on met les mailles, quand on monte les mailles. Dans le livre, il y a une super méthode avec un montage provisoire que j'ai adoré faire sur les 2 premières versions, qui est très élastique, qui est idéal, mais que je n'ai pas voulu refaire sur la version 72 mailles parce que je sais que les chaussettes que je monte d'habitude, alors je sais plus, le German, je ne sais plus trop. Me convient très bien et suffisamment élastique quand je fais 64 mailles. Donc avec 72 mailles, j'ai pas voulu faire un montage encore plus élastique. Je me suis dit sinon j'allais perdre mes chaussettes. Voilà, donc 72 mailles, 2,5 en rajoutant cette bande de mailles en droit et mailles en vert de chaque côté. C'est nickel. Et donc, il y en a bien 2. Voilà, voilà. Donc ça, c'était le premier projet qui était en cours. Le deuxième projet, beaucoup plus facile. J'ai oublié de le prendre, je vais le chercher. Donc, le projet suivant qui était en cours, c'est un col que j'ai réalisé pour ma fille. Donc, c'est le col Snuggle Israel. Que j'ai déjà réalisé 2 autres fois. Voilà, donc c'est un col, on le voit beaucoup en ce moment sur les réseaux, qui est doublé, qui est très chaud. La seule modification que j'ai faite, c'est qu'au lieu de faire 32 cm de haut, je n'en ai fait que 22. Ma fille ayant essayé mon modèle qui était déjà plus court, trouvait qu'il n'y avait pas besoin que ça monte si haut. Et effectivement, c'est un modèle qui est solide, qui est rigide. Hop. Moi, je ne sais pas comment on fait. Si jamais il monte plus haut, ça
Ça vous fait la capuche en même temps, mais pour être un col, c'est suffisant. Les cordons, enfin le cordon, je l'ai réalisé au tricotin. J'ai un tricotin automatique et en 5 minutes c'était fait, c'est que du bonheur. Parce que bon, le cord, 1m50, 1m20 d'i-cord, c'est un petit peu long à faire. Voilà. Alors il est tricoté avec des laines qui me restaient dans mon stock. C'est de la laine magique de Bergère de France, je crois qu'elle ne se fait plus d'ailleurs, qui est d'une qualité au top. J'ai un pull tricoté dans cette qualité-là, que ma maman m'avait fait il y a facilement 20 ans, et que j'ai toujours et que je mets toujours et qui n'a absolument pas bougé. Je crois que c'est de la laine pénique, quelque chose comme ça. Et ensuite c'est une laine acrylique, la laine violet là. C'est de la laine acrylique que j'avais. Et voilà. Donc un col bien chaud pour l'hiver. Ça fait masque en même temps. Voilà. Ah, quelle belle coiffure après. Donc ça, c'était les 2 projets qui étaient en cours au 31 décembre. 1er janvier, pour la première fois, j'ai décidé de castonner. J'avais envie de marquer le coup. Et j'ai commencé le châle automne lyonnais du lapin d'Alice. Voilà. Donc, je vous avais montré les laines. Voilà. Je voulais un châle avec des couleurs neutres, claires de préférence. Voilà. Donc, initialement, quand j'avais commandé sur Internet, c'est le problème de commander sur Internet, je voulais un gris clair et je voulais un gris foncé et un blanc. Le blanc, je l'avais déjà. Et à la place du gris foncé, hop, j'attrape Hélène, j'ai reçu ça, qui est un beige, très joli, hein, mais au début, c'était pas forcément la couleur que je souhaitais. Je trouvais pas le mélange très joyeux. Et puis, à un moment, j'ai regardé dehors, j'ai dit, mais c'est les mêmes couleurs que ce que je vois à ma fenêtre. C'est de la neige blanche, le ciel gris et les arbres nus qui sont marron glacé comme ça. Je dis bon ben voilà, ça sera, c'est pas un automne lyonnais, ça sera un hiver gaspésien. Et finalement, je trouve que ça va très bien ensemble. Donc, c'est de la laine, c'est la laine canadienne, québécoise. Du magasin, non, c'est la marque Les Laines du Quartier. C'était des écheveaux de 230 grammes, je crois, et il me reste 10 grammes de chaque. Voilà. Non, c'était des écheveaux de 100 grammes avec 230 mètres plutôt, et il me reste 10 grammes chacun. La laine blanche, c'était de la Fonty Bébé Mérino que j'avais déjà dans mon stock, qui est une laine fingering, donc j'ai tricoté en double pour avoir de la déca. Et j'avais 2 pelotes de 50 grammes. J'avais pile 200 mètres. Voilà, j'avais pile 200 mètres. Voilà, donc c'est un châle que j'aime beaucoup. Je suis dans ma période texture. Les chaussettes ont de la texture, le col avait des mailles glissées, ce châle a plein de textures aussi. Donc on commence simplement avec du jersey, voilà, facile. On commence à se mettre en jambe avec un peu de brioche bicolore. On fait des mailles glissées. Alors pour les mailles glissées, j'ai eu quelques difficultés parce que il me semble qu'il y a quelques erreurs dans le patron. Alors j'ai envoyé un message à Alice et elle m'a dit qu'il y a eu qu'elle a rectifié le patron. Je pense qu'il n'y avait pas la bonne version sur Ravelry.
J'espère, je ne suis pas allée vérifier si ça a été résolu, mais voilà. Là, j'avoue que j'ai eu un petit peu de mal. Il a fallu que je demande de l'aide sur Instagram. Parce qu'en plus, j'avais pas trouvé forcément de vidéo pour faire les mailles glissées. Mais alors, quel régal! Quel régal, c'est trop trop beau. Ensuite, on a quelques rangs raccourcis pour faire les rayures. De la brioche un peu plus complexe avec des augmentations et des diminutions. Voilà, ça corse un petit peu plus le travail. Des mailles glissées toujours, mais cette fois-ci dans les deux sens. Quel bonheur! Et à la fin, on termine par de la brioche, où on alterne brioche avec des points endroits et des points envers, que je n'avais pas lu ça au début, donc il a fallu que je détricote tout un rang de brioche. Le tout premier, ça a été sympathique à faire. Mais voilà, qu'est-ce que c'est beau! Et alors, j'ai manqué de laine, de la laine blanche. Alice, à un moment, elle intervient, enfin, elle met une consigne, elle dit, s'il vous reste X grammes de votre laine, moins de X grammes de laine, je crois moins de 10 grammes, quelque chose comme ça, passez directement au dernier rang, plutôt que de faire les 4 rangs. Et il me restait un petit peu de laine, mais ça m'embêtait. De toute manière, quand il me reste ça, je me suis dit, je vais rien en faire. Donc, tant pis, j'ai fait les 4 derniers rangs. Et le dernier rang qui aurait dû être blanc, en fait, je l'ai fait en beige. Et comme la bordure était prévue pour être en beige, ça ne se voit absolument pas. Ça m'a permis d'utiliser un petit peu plus ma laine beige. Et puis, celui qui ne le sait pas, va pas venir me le dire. Hein. Voilà. Donc, c'est un châle tout doux, assez grand quand même. Alors, un peu trop profond à mon goût. J'ai essayé en le bloquant de l'étirer dans la longueur plutôt que dans la largeur. Mais bon, ça... Pareil, hein, ça va faire cache-cou. Ça va faire... ça remplace le masque pour être dehors. Non, mais ici, il n'y a pas besoin de masque dehors. Donc, disons que ça permet de laisser un peu le manteau un peu ouvert. Voilà, ça va pas très bien avec mon pull, mais... voilà. Oh là là, je peux sortir par -20. Je suis équipée. Voilà. J'ai mis sur Ravelry le détail de chaque section. Le détail le grammage que j'ai utilisé. Voilà. Donc, si jamais ça vous intéresse ou si vous avez envie de le faire multicolore, je vous ai mis à chaque fois pour chaque section qu'est-ce que j'ai utilisé comme laine pour savoir à quoi vous attendre. Après, je sais qu'on tricote tous de manière différente, mais voilà. Il est tricoté en 5 quand c'est des mailles, quand c'est du jersey, et en 4 quand c'est de la brioche, pour compenser le fait que la brioche a tendance à s'étirer. Voilà. Donc ça, c'est mon premier projet de l'année 2022. Premier projet, réalisé le premier. Pendant que je faisais ça, parce que bon, au début ça va, c'était mon seul projet, mais quand je suis arrivée à la fin, c'était plus télécompatible. Donc, et puis j'avais fini mes chaussettes, mes mardis torsades, donc j'ai remonté tout de suite une autre paire de chaussettes, hein, c'est normal. Et j'ai utilisé les laines reçues à Noël pour me tricoter une nouvelle paire de chaussettes. Donc, il s'agit de la laine biscotte, donc une laine canadienne ici également. C'est les Bis Sock, donc 85% mérino superwash et 15% nylon. Voilà, donc c'est une laine
auto-rayante. Ça, c'est le coloris Mon pays, c'est l'hiver. Et pour les contrastants, j'ai utilisé de la Drops Nord, coloris 6, c'est un gris foncé. Moi, je commence... Donc là, j'ai pas fait de modèle particulier, hein, je commence par la pointe. Je monte. Alors, je sais qu'avec les augmentations, c'est pas très judicieux ici, puisque comme on rajoute des mailles sur le rang, les rayures du coup sont un petit peu plus fines. Ça se voit pas tant que ça ne me gêne pas et je trouve ça beaucoup plus confortable. Donc voilà. Un talon renforcé et puis je suis montée pour arriver au début de la laine comme ça à speckle. Comme ça, la deuxième, je pourrais repartir au même niveau. Donc celle-là, je l'ai finie, je crois que je l'ai finie le même jour que le châle. Je me suis retrouvée comme ça sans projet, pas possible. Donc j'ai commencé la deuxième. Ça, c'était samedi dernier. J'ai commencé la deuxième, voilà. Elle est là, la deuxième. J'ai fait la pointe. Ça, c'était le matin. Puis à midi, je me suis dit, Flo, t'exagères un peu. Sa priorité, c'est quand même pas des chaussettes, hein, t'en as quand même quelques paires. Ta priorité, c'est de te refaire une paire de mitaines. Parce que c'est vrai qu'ici, j'en ai vraiment besoin. Que celles que je me suis faites en mérino et yak, elles sont mises à rude épreuve. Et elles sont un petit peu grandes. J'ai l'impression qu'elles se sont un peu détendues. Donc c'est un peu moins agréable à porter en ce moment. Et puis de toute manière, j'avais dit que je m'en referais une autre paire. Parce que sur mes premières, je ne sais pas si vous vous rappelez, ou sinon je vous laisse voir l'épisode précédent. Ce sont des mitaines, ce sont les mitaines Albiera. Ah oui, ça va être à l'envers. Je vous marquerai tout. Ce sont les mitaines Albiera d'Audrey Borrego. Et elles sont en version convertible. On peut ouvrir la pointe pour pouvoir pour que ça soit plus pratique. Mais j'avais laissé le bout du pouce ouvert et en fait j'ai froid. Quand il fait -20 dehors, mon petit bout de doigt qui n'est pas protégé, il a froid. Donc je me suis dit, je vais refaire les mêmes avec le même principe d'ouverture, mais tant pis, je fermerai le pouce. Donc, le même jour où j'ai commencé mes chaussettes, ma deuxième chaussette, à midi, j'ai arrêté et j'ai commencé une paire de mitaines. Voilà, parce que c'est plus utile. Et ça ne sera pas au mois de mars. Enfin, au mois de mars, j'en aurai moins besoin. Donc, j'ai voulu refaire les Albiera. Seulement, je voulais absolument utiliser de la laine que j'avais en stock pour m'en débarrasser parce que je ne peux plus l'avoir en peinture. Je peux plus voir en peinture ces pelotes. Seulement, j'ai essayé de faire un échantillon et la laine est un peu plus grosse et ça rendait pas bien. Donc, je suis partie du modèle de Tin Can Knits que j'avais déjà réalisé. Ça s'appelle les mitaines les plus simples du monde. Hein. Je vous le passe en anglais. Qui est un modèle gratuit sur Ravelry et qui est super parce que il existe en 5 tailles, donc de tout petit à adulte L, et il est conçu pour 4 sortes de laine, 4 grosseurs de laine, que ça soit de la fingering, de la déca, de la worsted ou de la chunky. Donc, en fonction de ton échantillon, tu adaptes, tu as le bon nombre de mailles. Moi, ma laine mon échantillon correspondait au worsted, donc j'ai commencé une paire de mitaines en worsted. Alors, j'ai pas d'étiquette, c'est acrylique ou laine acrylique. Et ce que j'ai fait, je les ai tricotées assez serrées.
le tissu est assez dense pour qu'elle me tienne un peu plus chaud et pour pas qu'elle s'étende comme ça a été le cas avec le premier modèle. Par contre, donc là, jusqu'à présent, c'est le modèle tel quel de Think and Jeans. Ce que je vais faire, je crois que j'en suis arrivée au bon endroit, je vais reprendre le principe de la mitaine convertible d'Audrey Borrego. Je crois qu'elle avait fait une vidéo qui explique comment le faire. Parce que j'ai besoin de mes bouts des doigts. C'est plus facile d'enlever juste le capuchon de la mitaine plutôt que d'enlever la mitaine en entier. La moufle, pardon, parce que mitaine c'est au Québec. Et en France on dit une moufle. Voilà, donc j'ai commencé ma mitaine. Très contente. Projet utile et de saison et en plus qui utilise mon stock. Et depuis quelque temps déjà, j'avais l'envie d'un projet, un long projet. Mais bon, fallait l'occasion, tout ça. Et puis, lors d'une balade, la semaine dernière, on est allé à un endroit où il y a un petit magasin de laine. Et de voir de la laine en vrai, c'est plus facile pour mixer les couleurs. Et j'avais vu un podcast dernièrement de Cécile Tricotte et Papote qui s'est lancée dans son projet épique 2022 et elle fait une couverture météo. Et c'est quelque chose qui me fait envie depuis 2-3 ans, sans forcément en avoir le courage, en avoir l'envie, j'avais d'autres choses à faire. Et là je me suis dit j'mince, cette année je suis au Québec, s'il y a bien un endroit où les températures sont différentes de ce que j'avais d'habitude en France, c'est bien ici. Allez, je marque le coup, je me lance dans le projet. Et donc, dans ce magasin de laine, j'ai facilement réussi à trouver 11 couleurs pour faire ma couverture météo, ma temperature blanket. Alors, le principe... Attendez, je vous la montre. Enfin, je vous montre le début. Voilà, voilà. Ça ressemble à ça. Ça roulotte un peu, mais pas bien grave. Alors, le principe, c'est j'ai commencé par créer une échelle de température. C'est-à-dire, j'ai dit par exemple, quand il fera en dessous de moins 15, je vais tricoter avec telle couleur. Quand il fera entre moins 15 et moins 10, je vais tricoter avec une autre couleur. Voilà. Je me suis fait une échelle de température et à chaque température correspond une couleur. À chaque créneau de température correspond une couleur. Donc j'avais 11 créneaux, 11 marques. Il me fallait 11 couleurs pour aller du plus froid jusqu'au plus chaud. Et donc chaque jour, je tricote un aller-retour avec la couleur indiquée par le thermomètre. Alors, moi j'ai choisi un modèle dont je vous marquerai le nom en dessous, qui est un modèle gratuit de couverture pour bébé, je crois, initialement. Et initialement, d'ailleurs, elle est réalisée en grosse laine, en chunky ou quelque chose comme ça. Moi, c'est de la DK. Et donc, j'ai un petit peu adapté la quantité de mailles. J'ai marqué toutes les modifications sur Ravelry. Voilà. Si j'ai bien calculé, elle fait 90 cm de large. Et elle devrait faire 2,50 m de long. Ça recouvre un lit, une personne. C'est très bien sur le canapé. Voilà. Donc, je vous présente les couleurs. La plus froide, alors oui, c'est de la laine, c'est de la Partner 3,5 de chez Fildar.
ça a l'avantage d'avoir une variété de couleurs, un choix de couleurs impressionnant. Et puis bon, c'est le genre de projet où il faut le choisir en magasin. On ne peut pas choisir sur internet l'harmonie des couleurs. C'était d'ailleurs bien drôle puisqu'on a choisi à 3 avec mon mari et ma fille. Non mais là regarde, ça va pas, là il manque telle couleur, ah il faudrait rajouter ça. Dans le magasin on essayait les couleurs et c'était bien sympathique. Donc quand il fait moins 15 et en dessous, ça sera Bordeaux. Entre moins 10 et moins 15, ça sera marine. Ensuite, ça sera la couleur de Nîmes. Pour l'instant, il n'y en a eu qu'un. C'est la couleur, je ne sais plus, bleuet. Exercice difficile. Lagon. Cèdre. Qui est un joli vert. Qu'est-ce que nous avons ensuite? Nous avons opaline. Oh, j'aime bien. Ensuite, j'ai poussin. Commence à faire un peu chaud là. Orge. Écureuil, je crois. Ouais, écureuil. Et le dernier, 30 degrés et plus, rouge. Voilà. Donc ça va de moins 15 et moins jusqu'à 30 degrés et plus. Voilà, voilà. Alors autant dire que ceux-là, pour l'instant, je les range, hein, bien au chaud. Ceux-là aussi. Ah, ceux-là aussi. J'ai utilisé une fois ça parce que j'ai eu un matin avec une température positive, 2 degrés. Voilà. Mais bon, pour l'instant, il fait froid. Donc, en l'espace d'une semaine, j'ai rattrapé, parce que du coup, c'est un projet que j'ai commencé ça la semaine dernière. Mais j'avais noté les températures depuis le 1er janvier en prévision de ce projet. Donc, voilà. Donc, pour l'instant, il fait froid, mis à part ici. Et puis voilà, c'est très agréable. Ça me fait à peu près 20-25 minutes pour faire l'aller-retour. Ça dépend si je suis concentrée ou pas. Après, c'est juste des mailles ensemble, des jetés. Voilà, voilà. Rien de particulier. Je les tricote d'ailleurs sur mes vieilles aiguilles, mes premières aiguilles circulaires que j'avais achetées. Je crois que c'est des primes ou quelque chose comme ça. Parce que je me suis dit, un projet qui va me prendre toute l'année, j'ai pas envie de monopoliser mes IA. Puis j'en ai besoin pour mes autres projets, donc voilà. Projet au long cours, projet épique 2022, lancé par Cécile Tricotte et Papote. Voilà. Donc en l'espace d'une journée, je me suis retrouvée avec 3 en cours. Et puis, initialement, je devais quand même monter un pull. Je me suis dit non, 3 projets c'est suffisant, on va pas t'en rajouter un 4e. Donc, quand j'aurai terminé mes mitaines, je commencerai mon pull. J'avais louché sur le pull Oli de Amélie Design. Vous savez certainement qu'elle a arrêté son activité et ça me rend bien triste parce que j'aime énormément ces modèles. Donc je pense qu'il faut quand même continuer à les tricoter et lui montrer qu'on apprécie vraiment ce qu'elle avait fait. Donc le pull Oli, c'est toujours dans mes envies du moment, un pull avec une torsade. Je vous mettrai une photo de la texture sur les côtés. Voilà. Et donc j'ai prévu de le faire en soft tweed de Drops, qui est un gris un peu chiné. Voilà. Donc il faut que je fasse l'échantillon, mais je m'interdis de le faire tant que le reste n'a pas avancé. Et puis
j'avais commandé, donc je viens de recevoir de la laine pour me faire un autre châle. Ça aurait été bien que je le note, parce que je ne m'en souviens plus. C'est le châle Ligna de Bérengère Caillot. Donc c'est pareil, c'est un châle en point mousse, je crois, avec des mailles glissées. Et donc, j'ai prévu de le faire. Après, un châle dans des couleurs neutres, claires, relativement passe-partout, j'ai eu besoin de couleurs. Et donc, c'est une teinturière aussi québécoise, fleurs et bonbons. Donc ça, c'est la base qui s'appelle Douce, 85% Mérino Superwash et 15% nylon, 400 mètres pour 100 grammes. Et c'est le coloris sorbet aux framboises. Voilà. Je ne suis pas certaine d'avoir très envie de sorbet en ce moment, mais alors cette couleur, voilà. Je suis très contente. J'ai hâte de le mettre sur mes aiguilles. On va peut-être attendre un petit peu. Bon, ben voilà, je crois que j'ai fait le tour. Des chaussettes, des mitaines, une couverture, un pull, un autre châle. Moi, j'ai encore plein de jolis projets. J'espère qu'il en est de même pour vous. Voilà. J'espère également que cet épisode vous a plu, que ça vous donne envie de tricoter certains projets. Toutes les informations sont sur Ravelry, donc Flo du Var. J'essaye de le tenir à jour parce que je suis bien contente de retrouver les informations quand j'en ai besoin. Donc si ça peut vous servir, tant mieux. Je vous souhaite une bonne soirée, journée, tout ce que vous voulez. Et puis peut-être à bientôt. Bye bye.